Donc, bonjour à tous. La séance de conseil municipal va être filmée. La diffusion se refera au plus tôt vendredi et sinon lundi de la semaine prochaine. Je vous propose de faire une minute de silence en la mémoire de Dominique Bernard, assassiné lors d'un attentat perpétré le 13-10 à Arras. Merci. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Je fais passer la main pour la tête. Madame Benoît, pouvoir à Monsieur Colas. Madame Briat, pouvoir à Monsieur Grillard. Madame Calvario, absente excusée. Madame Chabani, pouvoir à Monsieur Legendre. Madame Chalupé, pouvoir à moi-même. Madame Daniel. Présente. Madame Hersan. Là. Madame Joran. Présente. Madame Monod. Présente. Madame Neveu, qui donne pouvoir à Madame Papy. Madame Pain. Présente. Madame Papy. Présente. Madame Perretto, qui donne pouvoir à Monsieur Jarry. Madame Pinson. Présente. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière. Madame Vanelsu donne pouvoir à Madame Monod. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Monsieur Collin. Non. Monsieur Koulibaly. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Le Gallec. Présent. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Le Baigneur. Présent. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Tegersout. Monsieur Thierry. Absent excusé. Monsieur Torel. Présent. Le quorum est atteint. Donc en préambule, il y a l'installation de M. Hervé Le Gallec en remplacement de Mme Aïda Mbaye. Par courrier en recommandé reçu en mairie le 16 octobre 2023, Mme Aïda Mbaye, conseillère municipale, a fait part de sa démission. Comme le prévoit la réglementation, M. le préfet de l'Eure a été avisé de cette démission par courrier envoyé le 16 octobre 2023. Aussi, M. Hervé Le Gallec a été sollicité pour la remplacer et siéger à sa place au sein du conseil municipal conformément à l'article 270 du code électoral qui stipule que le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. M. Hervé Le Gallec a indiqué par courriel reçu en mairie le 30 octobre 2023 accepté de remplacer Mme Aïda Mbaye au sein du conseil municipal. L'Assemblée prend donc acte de la nouvelle composition du conseil municipal qui sera consignée selon l'ordre du tableau prévu au Code général des collectivités territoriales et qui sera transmis à M. le préfet de l'Eure. Affaires générales. Premier point. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 27 septembre 2023.
Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Juste que nous ne prenons pas part, nous étions absents. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 2. Dérogation à la règle du repos dominical pour 2024. La société Lidl a saisi la commune du Val d'Azé le 28 septembre 2023 d'une demande de dérogation pour 4 dimanches à la règle du repos dominical pour les dimanches du 8, du 15, du 22 et du 29 décembre 2024 de 8h30 à 17h. Compte tenu de l'activité de l'entreprise, l'entreprise ne bénéficiait pas de la dérogation au repos dominical prévue par les articles L 3132 26 à 27-1 du Code du travail. Ainsi, seule la procédure prévue aux articles L 3132-20 et suivants du Code du travail par la prise d'un arrêté municipal permet cette dérogation. Les salariés qui travailleront à cette date bénéficieront de toutes les garanties fixées par le Code du travail dans le cadre du travail dominical. L'avis du conseil municipal est donc sollicité dans un premier temps. La commune devra ensuite solliciter l'avis des organisations syndicales afin de prendre un arrêté du maire avant le 31 décembre 2023. Le nombre de dimanches sollicités étant inférieur à 5, l'avis de l'intercommunalité n'est pas requis. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Aucune, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Le point numéro 3. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. En application de la loi numéro 95-101 du 2 février 1995 et de l'article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président de l'EPCI adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre d'un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Un décret et un arrêté en date du 2 mai 2007 ont significativement modifié le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau potable et d'assainissement. Le décret introduit en particulier l'obligation de mettre en place des indicateurs de performance. Ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau potable et de l'assainissement est établi sur la base de l'exercice 2022. C'est un document public qui a pour principal objet l'information des usagers. Ce rapport est fourni par l'agglomération Seineur, figure en annexe. Donc les quelques informations qu'on peut vous donner qui semblent importantes. Donc le cycle de l'eau potable géré par l'agglomération, c'est la production et la distribution de l'eau potable, c'est la protection de la ressource, c'est la collecte et le traitement des eaux usées, c'est le contrôle des assainissements non collectifs, la gestion des eaux pluviales et de ruissellement, l'entretien et la restauration des rivières et des milieux naturels, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et pour l'eau potable, les informations suivantes. Le nombre d'abonnés, il y a 42 456 abonnés, hors Serpen. Alors le Serpen, c'est parce qu'il y a 5 communes de l'agglomération qui sont sur un syndicat qui est tout à fait de l'autre côté, du côté de Bourtron. Le volume vendu, c'est 5,7 millions de mètres cubes. Le linéaire de réseau, c'est 1017 km. La qualité des eaux distribuées, taux de conformité microbiologique, c'est 100% sur l'ensemble des secteurs, avec un dépassement ponctuel sur 2 secteurs. Le rendement du réseau, c'est 82%. L'indice de perte du réseau, c'est 3,4 mètres cubes par jour par kilomètre. Il y a 16 ressources en eau potable. Le mode de gestion, c'est un affermage, et c'est Veolia qui en est le légataire. Et le prix de l'eau, il va de 1,58 € à 1,75 TTC par mètre cube. Les indicateurs de l'assainissement collectif, donc il y a 31 000 abonnés qui ont un assainissement collectif. Le volume traité, c'est 3,7 millions de mètres cubes. Il y a 14 systèmes d'assainissement, donc des stations. Il y a 239 postes de relèvement. Il y a 11 bassins d'orage. Le linéaire du réseau, c'est 971 km, naturellement. La destination des boues et du compost, c'est l'agriculture.
Le mode de gestion, c'est régie pour certaines stations et affermage pour d'autres. Et le prix de l'eau assainie, c'est 3,84. Ça va de 3,84 € à 4,25 € TTC par mètre cube. Et sur l'assainissement non collectif, il y a 10 300 installations. Le nombre de diagnostics avant les ventes en 2022, c'est 327. Le taux de conformité, c'est de 31%, donc c'est très faible. Ça veut dire que voilà, il y a un peu de travail encore à faire. Le mode de gestion, c'est la régie, et le prix d'un contrôle, c'est 100 €. Voilà les éléments essentiels de ce rapport de l'eau. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Aucune, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Le point numéro 4, utilisation des véhicules de service. Fixé par délibération, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou de ses agents de la commune lorsque l'exercice de leur mandat ou de leur fonction le justifie. Il est rappelé que le véhicule de service est celui dont les agents ont l'utilité pour les seuls besoins de leur activité professionnelle, pendant les jours et heures d'exercice de celle-ci, et qui demeure le reste du temps à la disposition du service. Le véhicule de service peut parfois servir au trajet domicile-travail, à condition que la collectivité autorise le remisage à domicile. L'usage privatif du véhicule est strictement interdit. L'assurance du véhicule de service et son entretien sont pris en charge par la collectivité, tout comme le carburant. De plus, un projet de règlement précisant les conditions d'utilisation de ce véhicule doit être approuvé par le conseil municipal. Il fixe les modalités d'utilisation des véhicules du parc automobile de la ville dans le respect de la réglementation en vigueur. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir à tous déjà. Je voulais savoir combien y a-t-il de véhicules dans le parc automobile de la commune? Alors dans le parc automobile complet, je ne peux pas vous donner la réponse comme ça, il faudra que je récupère l'information parce que je ne l'ai pas. Même sans que ce soit précis. Je pense qu'on a au moins une quinzaine de véhicules, essentiellement au service technique. Ouais, c'est pas mais je pense que voilà, je pense qu'on est autour d'une quinzaine de véhicules. D'accord. Donc, alors j'ai bien lu qu'aucun emploi est concerné par un véhicule de fonction. Donc là, on n'est pas sur des véhicules de fonction. Non. C'est bien ça. On ne parle de véhicules de service, on ne parle pas de véhicules de fonction. Voilà, c'est uniquement l'utilisation du véhicule pendant le temps de travail par les agents et éventuellement trajet domicile. Tout à fait. Et un remisage à domicile, régulier ou exceptionnel en fait. Donc pas de véhicule de fonction, d'accord. Dans la liste des agents, donc j'ai le directeur service technique, si je me trompe vous me dites, assistant de prévention, agent espace vert Sainte-Barbe, Vieux-Villers. Bon, agent espace vert, ça je pense que j'ai pas besoin de précision, parce qu'on sait ce qu'il a bien fait. Par contre, par exemple, le directeur des services techniques, à quel moment il y a un besoin de... Elle a un véhicule de service parce que cette personne peut être appelée à tout moment, même la nuit, parce qu'on a des soucis techniques sur la commune, et c'est elle qui doit œuvrer à ça. Et puis, pour son exercice dans la journée, pour pouvoir se déplacer, pour aller voir les agents qui travaillent, elle a la nécessité d'avoir un véhicule de service. D'accord. Assistant de prévention? L'assistant de prévention, c'est pareil, il se déplace énormément sur tous les emplacements de tous les ERP qu'il y a sur la commune. Et pareil, il peut avoir nécessité d'intervenir si on a besoin de lui à tout moment. Il doit aussi se déplacer pour pouvoir contrôler les agents qui travaillent des espaces verts ou dans les écoles pour voir s'ils utilisent bien tous leurs EPI, etc. etc. Donc voilà pourquoi ces 3 personnes ont un véhicule de service. D'accord, c'est logique. Alors ma question maintenant vient vers les élus. Quel genre de mission exceptionnelle peut concerner les élus? Mais ça pourrait être des déplacements pour des réunions à des endroits très loin, sauf que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas connaissance qu'un élu ait utilisé un véhicule de service. D'accord, donc c'est pas spécialement les adjoints, ça peut être
Tout élu confondu. Bah, c'est un besoin pour aller à une exceptionnelle. Ça pourrait être une demande d'un élu d'utiliser un véhicule de la commune pour des raisons exceptionnelles, je le répète. Mais c'est voilà. Dans le cadre de ses fonctions. Quoi. Évidemment, c'est pour quelque chose qui a rapport avec sa fonction d'élu. D'accord. Pas beaucoup de plaisir. Donc vous, monsieur le maire, personnellement, vous n'avez pas de véhicule attitré. Non. J'ai mon véhicule personnel qui me sert à faire mes déplacements. D'accord. Et un vélo à la rigueur si j'ai le courage de pédaler. Et vélo électrique. Oui, mais voilà. D'accord, très bien. Merci. Donc je vais soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Oui. 2 abstentions? 3 abstentions. 3 abstentions. Délibération suivante. Personnel communal, modification du temps de travail et suppression de postes. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l'avis préalable du comité social territorial. J'ai fait part des éléments suivants. Modification du temps de travail. Donc, d'un emploi permanent d'adjoint technique territorial pour un agent d'entretien de l'école du Grand Charlemagne à temps non complet 25-35e hebdomadaire vers un temps complet. D'un emploi permanent d'adjoint technique territorial pour un agent de restauration à la cantine du Grand Charlemagne à temps non complet 23,5-35e hebdomadaire vers un temps complet. D'un emploi permanent d'un adjoint technique territorial pour un agent de restauration et animateur périscolaire de l'école du Grand Charlemagne à temps non complet, 21,5-35e hebdomadaire, vers un temps complet. Et d'un emploi permanent d'adjoint technique territorial pour un agent de restauration et animateur périscolaire à l'école du Chaboté à temps non complet, 33-35e hebdomadaire, vers un temps complet. Et dans les suppressions de postes, il y a, considérant la vacance de 6 postes d'adjoint technique principal de 2e classe, il est proposé la suppression de 2 postes. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, si j'ai bien compris, 6 postes vont changer ou disparaître. Non. Non. Alors, vous voyez comme quoi que ça sert les questions. Il est écrit qu'il y a 6 postes d'adjoint technique principal 2e classe qui sont aujourd'hui vacants. D'accord. Sur ces 6 postes, on vous propose d'en supprimer 2 et d'en garder 4. Si demain on a besoin d'embaucher de la main-d'œuvre, et ben au moins les postes ils existent et on peut recruter sans problème. Le problème c'est que si on supprime les 6 postes, à chaque fois qu'on veut recruter quelqu'un, il faut qu'on passe au conseil municipal pour créer le poste. Donc on en supprime 2 sur les 6. D'accord. C'est marqué où que c'est vacant? Au début de la phrase. Considérant la vacance de 6 postes d'adjoint technique principal. Dans suppression de poste. Ah oui, en dessous, Oui. d'accord. Suppression de poste. C'est pour ça que je n'ai pas dit. Et donc, par exemple, l'adjoint technique territorial, je prends le premier, par hasard. Aujourd'hui, il occupe quel poste? Parce que moi, j'ai un peu de mal à m'y retrouver là. Ben, il est agent d'entretien à l'école du Grand Charlemagne. D'accord, donc ils sont tous déjà dans ce poste-là. Oui. Et en fait, ils passent à temps plein. Oui, D'accord. Bon, bah, c'est non. 4 personnes qui étaient à temps non complet qui passent à temps complet. D'accord, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Le point numéro 6, je continue puisque Madame Benoît est en conseil d'école. Le service de l'étude surveillée mis en place par la commune a pour mission d'accueillir et d'aider les élèves de l'école élémentaire des Prunus à accomplir leurs devoirs après leur journée de classe. Ce service facultatif et payant s'adresse aux enfants de CE2 et du CE2 au CM2 de l'école des Prunus. L'étude surveillée se déroule dans les locaux de l'école dès la fin du temps scolaire, le lundi et le jeudi, de 16h15 à 17h30. Ces séances sont assurées par des enseignants volontaires qui sont rémunérés par la commune.
Les enfants sont identifiés par les enseignants et le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les règles de fonctionnement de ce service. La famille devra en avoir pris connaissance et devra l'approuver. Le projet de règlement est en annexe. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pas de questions, je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Et pour les affaires financières, je passe la parole à Monsieur Jarry. Merci, monsieur le maire. Alors, le point 7, justement, vise à verser une indemnité aux directeurs et aux professeurs des écoles maternelles et élémentaires dans le cadre des activités périscolaires et du dispositif d'études surveillées. Donc, ça concerne effectivement, essentiellement l'école des Prunus. Donc, dans la délibération, vous avez le tableau d'indemnité que je propose pour le versement donc, aux enseignants. Donc, en fonction de leur classification, on va dire, le tarif est différent et correspond donc aux règles qui sont dictées par l'Éducation nationale. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Pas de questions. Je soumets au vote. Y a-t-il de votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, le point 8. Subvention complémentaire à une association locale. Dans sa séance du 4 avril 2023, le conseil municipal a attribué des subventions pour l'année 2023 aux associations locales. Or, il est lieu d'attribuer une subvention complémentaire à l'association sportive du lycée Malraux. En effet, cette association n'a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de subvention, donc pour des raisons internes. Aussi, donc, cette association rencontre aujourd'hui des difficultés financières et donc je vous propose de verser la subvention de 400 € à cette association en sachant que c'est exactement le même montant que celle qu'on avait versée en 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Des observations? On passe au vote. Les votes contre? Les abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Le point 9, attribution de chèques cadeaux de Noël aux agents de la commune. Donc nous remettons en place, enfin je vous sollicite pour remettre en place ce qui a été fait l'an dernier déjà, à savoir donc le versement à chaque collaborateur de la collectivité d'un bon d'achat d'une valeur de 50 €, donc exactement comme l'an dernier. Donc tous les agents bien sûr pourront en bénéficier, qu'ils soient titulaires, stagiaires, contractuels, en CDD ou en CDI, les contrats PEC et les apprentis aussi, à partir du moment où l'agent monsieur est présent dans la collectivité au 15 novembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. Ce n'est pas l'amicale qui s'en occupe? Non, c'est la collectivité. Ça a changé là. Alors, je sais qu'une année, on était passé par l'amicale pour des raisons, je dirais, technico-pratiques. D'accord. C'était pas eux qui s'en occupaient avant. Non. C'est une rémunération, un complément de rémunération qui est versé par la municipalité. D'accord. Le repas élu agent n'existe plus du tout, donc. Le repas Il est élu enterré, agent n'existe plus, non. Non, tout à fait. D'accord. Ce chèque, qui en bénéficie? Quel commerce? Après, c'est des bons cadeaux. Vous pouvez rire, monsieur le jeune. Vous pouvez rire. Est-ce que vous connaissez le proverbe « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis » Je ne vous traite pas d'imbécile, c'est pas ça. C'est la question. Je ne vous J'avais traite pas simplement, non plus d'imbécile. gentiment, j'avais imaginé que vous alliez la poser la question. Ah mais tous les ans, parce que Voilà, j'espère c'est tout. et Il y a je que cela, souhaite d'accord. que vous changiez un jour, parce qu'effectivement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Les opinions peuvent varier, mais vouloir à tout prix garder les siennes contre l'évidence, c'est un signe de bêtise. C'est votre évidence à vous, c'est pas notre évidence à nous, madame. Voilà. Donc, Alors, bon, je vais vous informer maintenant. J'ai fait un petit sondage parmi les commerçants de Val d'Azé. Ils vous remercient, tout
simplement. Eh bien, écoutez, C'est votre point de vue, c'est votre choix. Voilà. C'est pas que mon point de vue, la Mais, preuve. oui, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, c'est le choix qu'on fait pour le versement de ce chèque et voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, mais l'assume. on comprend que vous préférez les autres commerces que ceux de votre Non, c'est commune. pas Non, possible. il y a pas- on comprend, vous Madame, savez. enfin, vous savez très bien qu'il y a comme beaucoup plus d'achats à langage. Oui, bien sûr. Vous Dans voulez les- que je vous fasse la liste des commerces? Bon, on la connaît parfaitement, la liste des Ah commerces. bah, ça me surprend alors que vous les faites pas bénéficier des chèques. Hein. C'est pas moi. Vous avez une piètre opinion de votre commune et de vos commerces. Non, non, absolument pas. Non, non. Bah Non. si. Non, non. On est valorisé les voitures. Ouais. Vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Non, on va, c'est bien. Très bien, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point 10, demande de fonds de concours auprès de Senneur Agglomération au titre de la rénovation énergétique, mise en place d'une pompe à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire. Donc nous avons le projet effectivement de changer de système d'eau chaude sanitaire sur l'école du Loup-Pendu, voilà, changer le nom. Il faut savoir qu'on avait déposé un dossier de subvention auprès des services de l'État au titre du fonds vert, qui nous a été refusé, parce que bon, il y a des critères qui n'étaient pas remplis. Voilà, tout à fait. On n'avait pas une approche globale sur l'économie d'énergie sur ce site-là. Donc pas de subvention de la part du fonds vert. Donc nous nous retournons vers l'agglomération pour solliciter donc le fonds de concours qu'ils ont mis en place de leur côté, le fonds de concours, donc travaux économie d'énergie dans les bâtiments communaux. Donc nous demandons 50% du montant hors taxe des travaux, donc pour 9 000, donc la subvention pour 9 242 €. En sachant que le coût global de l'investissement hors taxe est à 18 485 €. Avez-vous des questions? Oui. Moi, je voulais simplement savoir si c'était juste une question d'économie ou si le ballon d'eau chaude de cette école est bon à remplacer et qu'il ne fonctionne plus. Alors, il fonctionne, il donne l'eau chaude actuellement, les enfants sont pas sans eau chaude. Simplement, donc, il est très très énergivore et aujourd'hui on passe sur une énergie, je dirais, propre, parce qu'on passe au solaire. D'accord, donc c'est une question d'économie. Bien sûr, D'accord, merci. on espère bien faire des économies dans le fonctionnement. C'est la règle de tout investissement chez nous. Y a-t-il d'autres questions? Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Ensuite, la décision, enfin le point 11, c'est une décision modificative, donc une DM, sur le budget principal de 2023. Je vais vous demander de passer le tableau, si c'est possible. En fait, donc ça ne concerne que la section de fonctionnement, puisque nous enregistrons des recettes supplémentaires au titre de la participation de l'État pour 10 000 € qu'on n'avait pas budgétisé. En fait, c'est le repas à 1 € qui est subventionné par l'État, partiellement. Et donc, on a beaucoup plus d'élèves qui sont inscrits à la cantine, donc on touche un peu plus d'argent que ce qu'on avait prévu initialement. Voilà, et donc on affecte ces 10 000 € au budget donc, du local commercial pour permettre donc d'équilibrer ce budget derrière. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc la deuxième DM concerne effectivement le budget du local commercial, où on prend en compte les 10 000 € précédemment affectés. Et donc pour compléter la partie investissement de ce budget, chose qui est
était nécessaire avec la construction du snack park. Il y a eu quelques petits travaux supplémentaires à devoir réaliser par rapport au budget initial. Donc on réaffecte donc ces 10 000 euros plus les 4 000 euros qui viennent dans notre poste du budget pour compléter la construction du snack park. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Oui, moi, Oui. juste, Sur le snack, j'ai pas tout suivi, je sais pas si vous en avez reparlé, j'étais absente la dernière fois. Il a été, ça y est, Il est en fonction. en fonction Oui. depuis quand? Depuis le début du mois d'août. Début août. D'accord, et jusqu'à quand? Ah, il est ouvert toute l'année? Toute l'année. Oui, tout à fait. D'accord. Le loyer est de combien? Alors, c'est un loyer qui est proportionnel. On tient compte du chiffre d'affaires. On tient compte effectivement de la rentabilité du snack pour l'exploitant. D'accord. Après, il y a une grille qui a été votée. Je ne l'ai plus en tête, mais on pourra vous la communiquer si vous voulez. Et c'est difficile de faire un loyer en fonction de la recette Non. si la personne de l'année dernière? Non. Non, Alors, absolument pas. il y a deux critères pour le loyer. Il y a un loyer fixe mensuel Voilà. qui est progressif, c'est-à-dire que l'année 1, l'année 2, l'année 3, il monte progressivement pour arriver, je crois, c'est 400 euros par mois. C'est ça. Et là, on doit commencer à 300. Et tous les ans, en fin d'année, on a un pourcentage du chiffre d'affaires. Et c'est pareil, là, on a un pourcentage qui, si je ne dis pas de bêtises, évolue dans le temps pour arriver à, je crois que c'est 5%, je crois. 4,5%. C'est 2%. Donc voilà, on a fait ça de façon à ce que la personne prenne le temps de s'installer, puisque c'est quand même assez compliqué de se mettre en route. En plus, on a commencé assez tard dans la saison. Donc voilà comment le loyer est fait. D'accord. Bien. Et la personne qui exploite du 1er janvier au 31 décembre. Et vous l'avez recruté comment? Parce que c'est. On a fait un appel à candidature, on a reçu des candidatures qu'on a analysées et on a fini par choisir la candidate qu'on a mis en place aujourd'hui. Je suis totalement. Enfin, je n'y suis pas allée, donc. Et il se vend quoi? Alors c'est une personne qui avait l'habitude d'être sur le marché, qui vendait des plats antillais, exotiques, etc. Qui s'est installée là pour faire la même chose que ce qu'elle fait. Donc elle propose tout un tas de plats, des confiseries, des crêpes, des gaufres, des burgers, des plats antillais, des salades, etc., etc. Donc à consommer sur place. Oui, Ok. Et- ou à emporter. En fait, cette dame souhaite être ouverte toute l'année parce qu'elle fait des plats emportés. Elle faisait déjà des plats emportés et elle souhaite continuer. Voilà. En fonction de ce que ça rapporte à la commune, effectivement, Bernard dit que ça va mettre des années à être remboursé. Ah mais il n'a jamais été prévu qu'on fasse un investissement pour l'amortir. Non. Voilà, c'est un service à la population. C'est un qu'on service apporte. qu'on apporte à la population. Et en plus, à côté de ça, cette personne s'occupe de l'entretien des toilettes publiques que l'on a mis à côté de ce snack. Donc ça fait partie d'un service qu'on apporte à la population. L'investissement qu'on a fait. Qu'ils ne fassent pas comme l'autre d'avant, qu'ils ne soient pas détruits. Ah mais on a aussi fait les règles, on a aussi fait les choses de façon bien différente avec un contrat qu'elle a validé et que nous avons validé qui est bien différent de celui d'avant. En l'occurrence, on a été... C'est juste une convention. L'expérience qu'on a vécue avec le premier exploitant nous a fait faire les choses bien différemment et dans les règles. Parce qu'on ne voulait pas revivre ce qu'on a vécu, c'est tout. Là, l'objectif, c'est vraiment que cette personne soit ouverte tous les jours. Donc elle est ouverte tous les jours l'été, elle ferme un jour par semaine l'hiver, et elle s'occupe de l'entretien des toilettes publiques qui sont juste à côté. Voilà. Et on espère aussi que ça fonctionne et que les gens y trouvent un service. Ce qui explique aussi le loyer, ce qui explique aussi le loyer que vous pouvez juger peut-être bas, mais il y a un service derrière quand même qui est rendu là. Oui, parce que si on avait un personnel à rémunérer pour faire l'entretien des toilettes publiques, si vous mettez ça à côté du loyer mensuel que cette dame paye, je vous assure que le loyer, ça le modifie énormément. Et en fait, on n'a pas cet agent à gérer. Et je peux vous assurer qu'avoir un agent qui passe plusieurs fois par jour pour entretenir les toilettes, ça coûte aussi à la collectivité. Bien. Espérons que ça marche. Bien sûr. Oh, c'est bien parti, hein. Elle a du monde. Ouais. Oh, elle a du monde, déjà. Malgré la saison qui n'est pas propice. Y a-t-il d'autres questions? Non, je passe au vote donc. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. J'en ai fini, monsieur le maire. Affaires diverses.
Donc retour sur les délégations, sur mes délégations. Donc la décision 27-2023, c'est un remboursement de Groupama pour un candélabre et une haie qui a été esquintée route d'Arqueville. La décision 28-2023, c'est un avenant sur les travaux d'extension de l'espace culturel Marcel Pagnol, un avenant en moins-value de 49 067 € hors taxe. Donc il y a des modifications de prestations suite au projet initial et ce qui amène cette moins-value. Voilà, donc c'est sur le traitement des soubassements de façade. On change de produit, ce qui nous fait faire une économie de 58 000 € TTC. Et la dernière information que je souhaitais vous rajouter aux deux que je viens de vous donner, ça concerne le cimetière de Vieux-Villers. Nous avons trouvé un accord avec la famille Quillet sur le prix. Donc là, je pense qu'on passera ça lors d'un prochain conseil municipal. Nous sommes d'accord sur le prix, sur l'indemnité d'éviction, de façon à ce que l'acte se fasse et que enfin les travaux d'extension et le parking de ce cimetière puissent être réalisés. Et on espère pouvoir mettre ça aux travaux 2024. On peut connaître le montant. Alors, on est d'accord sur un prix de 1,2 € le mètre carré. Et il y a, si je ne dis pas de bêtises, il y a un petit peu plus de 1000 mètres carrés d'extension et sur une indemnité d'éviction de 500 € de l'hectare. Sauf que j'ai rappelé Madame Quillet parce que l'ancien maire de la commune de Vieux-Villers m'a interpellé lorsque je l'ai rencontré, je ne sais plus à quelle occasion. Il y a nécessité d'augmenter la surface que l'on achète, puisqu'il y a un endroit dans la parcelle où il y a une baignoire à flotte qui a été réalisée sur un bord de route. Et ce terrain n'avait jamais été acheté à la famille Quillet. Donc j'ai rappelé Madame Quillet en lui disant qu'il y a quelques mètres carrés supplémentaires. Il faut qu'on aille sur le terrain pour voir la surface de plus, de façon à ce que cette baignoire à flotte soit dans le domaine communal et non pas dans le domaine privé. Donc voilà. Mais une fois qu'on aura fait ça, je pense que très rapidement on pourra réaliser l'achat et pouvoir réaliser les travaux. Et donc au total, ça fera une superficie de combien? Voilà, j'ai pas les chiffres en tête, je vais vous dire déjà. Mais alors, il y a un petit peu plus de 1000 mètres carrés pour le cimetière, et il y a peut-être 25 mètres carrés ou 20 mètres carrés pour la baignoire à flotte, c'est tout. C'est un tout petit truc de rien du tout. Mais l'objet, c'est que ça soit dans le domaine communal. Voilà. Ça a été réalisé il y a maintenant un certain temps, et sauf que le terrain n'avait jamais été acheté au propriétaire. Ben, je sais pas, vous aviez dit que c'était le notaire qui ne faisait pas son boulot. Mais le problème, c'est que le notaire avait, suite au décès de Monsieur Quillet, avait classé cette affaire, et pour l'avoir relancé à maintes reprises, il a rouvert le dossier. Madame Quillet était bien au courant, quand moi je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit oui. En effet, cette histoire s'était arrêtée puisqu'ils sont rentrés en succession suite au décès de Monsieur Quillet, et en effet, cette histoire était tombée, avait été rangée, classée, et donc elle a été remise en route. Moi, Madame Quillet, ça fait quelques mois que je l'ai recontactée, il n'y a pas de souci. Elle a rediscuté avec ses enfants et ils étaient d'accord pour continuer ce qui avait été commencé par Monsieur Quillet. Et aujourd'hui, voilà, je pense que dans les mois qui viennent, on va arriver à pouvoir réaliser ces travaux autour du cimetière. Avec le même notaire? Avec le notaire qui s'occupait de l'affaire à l'époque, Maître Bidon de Gaillon. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà les... Tu avais quelque chose à dire pour le cimetière? Oui, au sujet du cimetière, il y a une tombe qui a été abîmée là, dans l'allée principale. Au moment que vous avez Sûrement au moment des engazonné. travaux avec une pelleteuse. Et là, plus ça va, plus elle se dégrade. Il n'y a pas une... à qui il faut s'adresser pour... c'est à nous de voir ça et puis de faire le nécessaire, mais on va s'en occuper. Pour vous donner l'information, on va s'occuper de ça. Ouais, C'est une vieille tombe ou c'est une tombe récente? C'est une vieille tombe. Ouais. Donc il faut qu'on regarde ça et puis qu'on fasse le nécessaire. Elle était un petit peu abîmée, puis là, elle se dégrade de plus en plus. D'accord, écoutez, on va faire remonter l'information et on va s'occuper de faire le nécessaire pour mettre ça en état de sécurité. Pas de souci, merci. Et un autre, j'ai signalé un dépôt sauvage à l'entrée de mon terrain, là, à côté de Chérenaud, là, et sur le chemin. Il est là? Dans le... qui va à Sainte-Barbe, là. Quand on entre chez Renault à droite, là, D'accord. à 200 mètres. Là, Dans le chemin qui rejoint le mur de Renault. Où on s'était vu, là. Ouais. Là, ils ont fait un dépôt sauvage, il y a des branches de laurier, il y a des troncs de thuya, il y a un camion de terre sur le chemin.
Bah, écoutez, on va mais j'ai faire signalé remonter au- l'information et on s'en occupe. Je l'ai signalé au service technique, ils m'ont dit qu'ils allaient voir. D'accord. Merci à vous. Et d'autre part, il y a un trou rue Pierre Le Veilleur, là, dans... C'est Veolia, non qu'a fait... Il y a un Tout au trou bout de la avec des... rue. Tout au bout de la rue? Oui, tout au bout de la route, là. En route de Avant le Belle-Savance, chemin qui il y a des descend. barrières, il y a de la Bah, c'est parce qu'il y avait Veolia, alors il y a pour les terrains que vous avez vendus, Ah oui. Ils ont je posé, sais qu'il y là. avait des travaux, il y avait l'eau et l'électricité, il doit y avoir des choses Ouais, à faire, donc je je sais pas, pense que c'est ça. il y a un trou, il y a un tas de terre à côté, puis il y a des Oui, bah, barrières. c'est parce qu'ils sont en train de Ça fait un s'occuper. moment que c'est comme ça. Ça bouge plus, Ah, le problème, bah, les barrières sont mises, il y a un trou énorme. Bah, écoutez, il faut que je me renseigne de savoir quelle est l'entreprise qui avait demandé l'autorisation de Et travailler je sur crois cette que le route. problème, c'est les ramasseurs d'ordures, là, ils font demi-tour, là. Et là, ils ont du mal, là, parce que c'est un peu... Oui, parce que ça gêne, D'accord. vraiment, c'est important. Bah, écoutez, on va se renseigner de savoir quelle est l'entreprise qui a laissé ça en plan et pourquoi Ouais. ça continue Ouais. pas. D'accord? Ça bloque, en fait, ça bloque le chemin. Oui, mais je vois ce que vous voulez dire. Ouais, ouais. Bon, bah, on se renseigne de ça et on fait le nécessaire auprès de l'entreprise. Bon, c'est tout. Merci. Et moi, je voulais parler, j'avais 2-3 questions à vous poser. Allez-y. Donc, le cimetière, vous avez déjà répondu. La subvention pour la salle des fêtes a été refusée. C'était la seule? La subvention pour la salle des fêtes. Bah oui. Ah, la demande les de travaux. subvention pour les travaux. Ouais. Non, on vous a dit la dernière fois qu'il y avait la subvention pour la création des bureaux du CCAS qui nous a été refusée. Il y a celle de la salle des fêtes aussi. Bah oui, il y a aussi Oui. celle de la salle des fêtes. Oui, oui, c'est ça. Il y a aussi celle de l'extension des bureaux du CCAS. D'accord, oui, ça je sais, mais moi je Et il y a parle celle de la aussi salle des du fêtes. changement de l'éclairage public dans le gymnase Saint-Fia qui nous a été refusé. Mais c'était la seule subvention sur le prévisionnel de l'agrandissement de la salle des fêtes. Oui. Et vous n'en aviez pas demandé une autre. Il y avait et le département et l'adhésive. Voilà. Et donc les deux sont refusés. Ouais. Parce que là, vous nous avez informé que celle-ci était refusée, mais l'autre, on l'a jamais Les fait. deux sont refusés. Là, c'est les deux qui sont Alors refusés. pourquoi ça s'est pas passé? Vous l'avez dans le procès verbal, il n'y a que celui de 63 600. Ah, Il n'y a bah, que la subvention de 63 mais 600. normalement, les qui nous informe. deux subventions qu'on a demandées pour cette Ont été construction ont été refusées. refusées. Donc si les deux ont été refusés, si je ne me trompe pas dans les prévisions, il restait un prévisionnel de 127 200 €. Oui. C'est ça Dans la décision modificative qu'on a passée au dernier conseil municipal, les deux subventions ont été annulées. Hein. Oui, mais sur le procès verbal, Regardez l'ADM. L'ADM du procès verbal, il y a une DM dedans et vous voyez que les deux subventions ont les été. deux sont Ouais, notés tout à fait. dedans. Parce Oui, que moi j'ai vu tout à fait. celle de 63 000, mais je n'ai pas vu l'autre. Si. Alors est-ce que c'est peut-être pas noté salle des fêtes du coup? Ah si, Si. parce que c'est. Si, tout à fait. Ça fait partie, Ah, ouais. ouais. Et les deux ont été annulés. Oui, non, mais maintenant je Ouais. sais que les deux ont été annulés, mais j'ai vu que celle de 63 000. Donc les 127 200 qui étaient en prévisionnel, du coup, ça veut dire quoi? Bah, ils sont inscrits au budget pour ces travaux. Et maintenant, les élus vont décider de savoir si on fait les travaux sans subvention ou si on ne fait pas les travaux. Et puis si on ne fait pas les travaux, cet argent va être affecté à autre chose. Autre chose, bien sûr. Puisqu'il est dans le budget d'investissement, si on fait les travaux, bah, la commune mettra au bout pour avoir la somme totale pour faire les travaux. Si la commune ne fait pas les travaux, ces 127 000 là retourneront dans la caisse et on s'en servira pour faire autre chose. Non, mais là, de là, ma question était de savoir si les travaux vont être faits ou pas. Bah écoutez, c'est un choix des élus. Je pense que ça repassera en conseil municipal à un moment ou à un autre pour savoir si on fait les travaux sans subvention ou si on fait autre chose. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. D'accord. Maintenant, autre chose qui concerne tout le monde, je dirais aussi bien chez vous que chez nous. Avec la loi AGEC, vous avez prévu de faire quelque chose avec le renforcement au 1er janvier? Le renforcement de quoi? Concernant la loi AGEC, les poubelles, Bah oui, il y a un renforcement au 1er janvier qui nous oblige à mettre des bennes dans les villes, dans les communes. L'aglo vous a pas tenu au courant? Bah si, l'agglomération, la compétence est agglomération et il y a des informations à ce sujet, puisqu'à partir du 1er janvier 2024, il va y avoir le ramassage des produits compostables dans la poubelle marron toutes les semaines, le tri tous les 15 jours et les OM tous les 15 jours. Cette modification fait qu'on va respecter la loi.
Donc les poubelles marron passeront quand même toutes les semaines. Oui. Et D'accord. dans ces poubelles, vous pourrez mettre Les tous déchets, les déchets compostables alimentaires. du reste alimentaire. Et ce qui D'accord. fait qu'on respectera la loi. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Et pas de bac commun dans Non. votre commune à vous, Non. Alors, comme il est préconisé Il par les lois. y a toujours une réflexion qui est très complexe, c'est sur les collectifs. Mhm. Parce que c'est assez compliqué de ramasser les produits compostables. Alors, il va y avoir les gros producteurs que sont les cantines, les EHPAD, tous ces endroits-là, qui vont, eux, avoir un ramassage toutes les semaines spécifique sur les OM et sur les produits compostables. Mais Chez ça va nous être comme aussi, la commune de Val d'Azur aussi, la commune du Val d'Azur aussi. concernée. Et dans les collectifs, il va y avoir une modification sur tout ce qui concerne le tri sélectif, puisqu'aujourd'hui, ils ont des poubelles, comme nous, des 240 litres, et ils vont passer avec des points d'apport volontaires. D'accord. C'est-à-dire qu'ils amèneront tous leurs produits recyclables, qu'ils mettront dans une colonne, comme la colonne à carton que l'on avait avant, puisque ces colonnes à carton vont disparaître. Ils vont être transformés pour servir de colonnes pour mettre dans les lieux collectifs, pour mettre les recyclables. D'accord. Voilà. Parce que les bennes, enfin, j'appelle ça des bennes, ça ne s'appelle pas comme ça, ou telle qu'on en a une devant la mairie de Vieux-Villers, elle va disparaître, Il va rester le conteneur à verre, mais pas le papier. mais le papier disparaît, puisque le papier, vous pouvez le mettre dans la poubelle jaune. D'accord. Et du coup, ils vont servir ailleurs. Mais dans les ils vont, collectifs, c'est ce que je viens de vous dire, ces bacs à Ceux-là. carton vont être transformés pour mettre les produits de recyclage dans les collectifs. Dans plein des déchets, etc. D'accord. Et vous comptez informer les habitants du Alors, changement il y a déjà de eu un l'agglo. flyer de distribué par l'agglomération. Et il y a déjà eu un flyer de distribué il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, Non, on l'a pas eu. puisque il y a peut-être même plus. C'était en septembre. Sur Vieux-Villers, on ne l'a pas eu. Ah bah, sauf que alors c'est une distribution qui est faite et qui est gérée par l'agglomération. Et donc il va y avoir la distribution du prochain calendrier de ramassage. Et évidemment qu'à cette occasion, il y aura de nouveau une information sur la modification à partir de la saison On ne 2024. demandera à d'autres personnes, mais nous, en tout cas, on est deux à ne pas l'avoir eu. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui l'ont eu, puisqu'on a déjà eu des gens qui nous ont demandé, par le fait qu'on va passer avec les ramassages des OM, la poubelle noire, tous les 15 jours, il y a des gens qui sont affolés parce qu'ils ne vont pas avoir assez de place. Donc à partir du moment où il y a 5 personnes dans le ménage, on peut avoir une deuxième poubelle. C'est ce que je Ah oui. Voilà. Comme pour les recyclages, si vous êtes plus de 5 personnes et que la poubelle jaune n'est pas assez grande, vous pouvez avoir un deuxième Et les restaurants, là, comme à Vieux-Villers, là, Ils ont un ramassage spécifique toutes les semaines. Ah, toutes les Eux, semaines. il reste des gens qu'on ramasse toutes les semaines. Ben, c'est évident que les gens qui sont des gros producteurs, on ne peut pas les laisser sans ramassage. Après, pour les habitants lambda, vous avez toujours la solution d'avoir un composteur. Si vous avez envie de mettre un composteur dans Oui, votre alors cour, il y a des aides ou c'est. mais c'est oui, pas- il y a des aides par l'agglomération. Des Vous allez aides. sur le site de l'agglo. Et tout ça, toutes ces informations-là étaient sur le flyer qui a été Bah distribué. oui, mais on l'a pas eu. Ah, c'était au mois de septembre. Septembre. Ouais, moi-même, je l'ai distribué à Vieux-Villers. Mais oui, mais Et moi, c'était sur le mag aussi, le mag aussi. Alors c'est aussi dans le MAC de l'agglo qui a été distribué là, il n'y a pas très longtemps. Et si je dis pas de bêtises, il doit y avoir un rappel dans le magazine de la commune qui va être distribué à la fin de l'année ou début de l'autre. D'accord. Bah, moi, je posais la question parce que moi, je n'étais pas informée. Bah, J'ai pas eu ce flyer. Donc la charge de ramassage d'ordures va baisser alors. On va payer moins cher. non, parce que contrairement à ce que vous pensez, le recyclage, le tri, etc., ça coûte plus cher. C'est évident. Parce qu'il y a plus de camions sur la route, il y a plus de circulation, etc. etc. Alors, pour essayer d'équilibrer le budget, c'est pour ça que le choix a été fait de passer avec la poubelle marron du 1er janvier au 31 décembre pour ramasser les produits compostables. Et pour essayer de ne pas trop faire augmenter la facture, le ramassage des ordures ménagères, puisque le volume de la poubelle d'ordures ménagères diminue constamment, on est passé tous les 15 jours. C'est pour essayer de balancer le coût global. Je vais demander à mon voisin, le chiffre global du coût de ramassage des ordures ménagères, c'est 12 ou 13 millions, je crois, Ah oui, par an ouais, pour l'agglomération. Donc après, plus, voilà. Plus on trie, plus ça coûte cher. Quoi.
Bah, mais c'est évident, plus on trie, plus ça coûte cher. Oui, Mais oui. pourquoi, alors à ce moment-là, pourquoi pas tout incinérer? Bah parce que c'est pas écolo du tout. Je suis désolé. C'est votre façon de voir. Mais là, vous êtes sur le coup, vous n'êtes pas dans. Enfin voilà, mais le réemploi de tous les emballages, ça permet d'aller taper dans la ressource. Voilà. Alors oui, de toute façon, c'est toujours le consommateur qui paye, hein, on le sait. Hein. Voilà, malheureusement, l'eau, l'assainissement, c'est la même chose. Celui qui consomme de l'eau, il paye l'eau. C'est un cercle infernal parce que pourquoi les grands distributeurs, on les oblige pas à pas mettre de plastique? Hein? Mais les choses évoluent. Pourquoi on fait pas Mais ça? les choses évoluent. Il y a un certain nombre. Mais si, les choses évoluent, je peux vous assurer que dans les. Je sais plus, en Bretagne, là, ils avaient, chez Leclerc, je crois, ils déballaient tous les trucs et ils laissaient les plastiques, les cartons dans l'entrée du. Mais c'est comme vous voulez, si vous voulez le faire, vous le faites. Bah oui. Mais sauf qu'aujourd'hui, C'est pas à nous de payer tout l'emballage qui nous. quand vous allez faire vos courses, vous déballez les 6 bouteilles plastiques et vous partez avec vos 6 bouteilles plastiques. Je prends pas de bouteilles plastiques. Bon, mais bref, mais quand vous faites vos courses, mais c'est là tout le sujet. Le sujet, c'est que les l'eau du robinet, moi. Le sujet, c'est que les consommateurs utilisent aussi tout ce côté pratique du système. Mais en effet, il y a un vrai travail de réforme à faire. Et il faut laisser le temps que tous ces systèmes changent. On incite les gens quand même à ça. Hein. Ben, on incite les gens à ça, oui. On regarde le fromage dans les grandes surfaces, les gens ils veulent que ça soit enveloppé. On n'est pas obligé d'accéder à tout. Mais sauf qu'il faut que le consommateur, c'est lui qui est le maître du système. Ouais, C'est aussi lui qu'il faut qu'il fasse certains efforts. Oui, mais s'il ne peut pas faire autrement, on est bien obligé de faire. Ben, je suis désolé, vous pouvez, le fromage, vous pouvez l'acheter à la coupe. Oui. La charcuterie, vous Oui, pouvez l'acheter à la coupe. c'est les gens qui réclament. Ah ben, Alors, le matin, les employés de. Et c'est bien pour ça que je vous dis, Ils se cassent la tête à mettre ça dans le plastique. ben, c'est bien le consommateur qui est le maître du jeu. Et s'il y a des choses qui veulent changer, c'est lui qui doit le faire. Le maître du jeu, non. Si. Le consommateur, il n'est jamais content. Donc, Ça, c'est vrai. si on va au-devant de ces desiderata, Vous avez répondu à la question. Ah oui. Le commerce. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des animations prévues justement pour la sensibilisation? Oui. L'agglomération a 2 agents qui passent leur temps dans les écoles et qui font des animations assez régulièrement. On en a eu une sur le marché dimanche matin il y a quelques On l'a fait, années. ouais, dimanche Il y a matin, quelques mois plutôt, pardon. au mois de mai, on a fait venir donc les gens de l'agglomération. On a tenu un stand, moi j'y étais avec Fanny. On a tenu un stand justement pour faire voir aux gens comment il fallait trier, comment est-ce qu'on pouvait essayer de diminuer son stock de déchets. Quoi. Et ça va être répété. Hein. Après, effectivement, il y a aussi un travail avec les écoles. Puis même la population, parce que de mettre des collectifs, c'est bien, mais il faut que les gens ils aient envie d'y aller. Des collectifs, ce qu'on appelle les collectifs, c'est les immeubles. Hein. Oui, je sais bien. Après, donc ça génère effectivement. Il faut qu'ils aient envie de descendre avec leurs épluchures. Ouais, je sais De toute pas. façon, ils descendent déjà leurs poubelles. Oui. Déjà qu'ils descendent leurs poubelles. Ils descendent leurs poubelles. Les immeubles d'aujourd'hui, il n'y a plus la trappe dans la cuisine où c'est que tout descend en bas. Hein. C'est fini cette époque-là. Et donc, oui, mais il y a un vrai travail à faire d'éducation des gens pour arriver à trier. Parce que dans les collectifs, à partir du moment où vous avez un habitant qui met sa poubelle à OM, qui met ses OM dans la poubelle de tri, la poubelle de tri, elle dégage, hein, à part dans le camion OM. Hein. Et en effet, je répète, c'est les habitants qui font le taf. Hein. Je peux vous assurer que tout le refus de tri, à l'agglomération, ça coûte une fortune. 25%. Ça coûte le ramassage, et on paye une amende derrière sur tout ce qui passe en refus de tri et qui part à l'incinération. Donc en fait, on paye 2 coups. Après, on a beau l'expliquer aux gens, il y en a toujours qui font pas gaffe ou qui s'en foutent. Et résultat, c'est tout le monde qui paye. Bon, une autre sorte de tri. Les anciens n'ont plus le droit au repas? Alors, c'est un choix qui a été fait par les élus en début d'année, au vu de la situation budgétaire du résultat de l'année 2022. Nous avons choisi de ne faire cette année que les colis pour essayer de maintenir le budget pour l'année, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le résultat de l'année 2022 était pas terrible. Hein, et on a fait un choix de faire des économies à un certain nombre d'endroits. On a fait des économies sur un peu toutes les fonctions de la collectivité. Et pour les seniors, le choix a été fait de ne donner cette année que des colis. Voilà. Et j'espère que les colis sont un peu plus conséquents. Ils sont je crois que le montant c'est 35 €. 35 €. Voilà.
Ce sont les mêmes que l'année dernière? Bah, c'est les mêmes que ceux qu'on a fait pendant le Covid. On a fait le colis à 35 euros. D'accord. Et on n'a pas fait le choix du repas parce que le repas nous coûte plus cher que ce montant. Et on a fait le choix d'être raisonnable pour essayer de maintenir les finances de la collectivité. Ils seront contents. Moi, je voulais vous signaler que j'ai toujours pas de compte rendu. Je ne reçois pas les comptes rendus des diverses commissions, comme il est précisé dans le règlement. Ça fait des mois que je vous le réclame. Bah, normalement, les comptes rendus de commission sont diffusés. Ah bah, je sais pas, vous avez peut-être un problème avec mon adresse mail, je vais vous la redonner. Bah, oui, et peut-être que depuis quelques mois, il n'y a pas eu de commission. Bah si. Bah, moi, voilà, je m'en occupe pas, mais je sais que depuis un certain temps, il n'y a pas eu de commission. Il va y en Moi, ça avoir fait là. des mois, voire des années que je n'ai pas de compte rendu. Donc, Non, mais il y en a qui vous ont été envoyés, c'est sûr. Parce que lorsque vous nous quand en j'ai avez réclamé parlé, la dernière fois, effectivement. lorsque vous nous en avez parlé la dernière fois, on a remis à jour le fait qu'on n'en avait pas envoyé depuis un certain temps. Oui, Mais depuis, je j'en ai crois reçu la semaine qui a suivi, puis depuis plus rien. Voilà. Et il y a eu des commissions, ça j'en suis sûre. Bah écoutez, on va regarder pourquoi vous n'avez pas les commissions. Voilà. Voilà. Bah écoutez, s'il n'y a plus de questions d'observation, je clôture le conseil municipal et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Très bien, merci. Merci.